Alors, il y a un certain type de vidéos que j'avais promis de faire, c'était des vidéos sur l'investissement. J'en ai fait quelques-unes, dont Stephen, tu peux aller voir sur la chaîne. Et là, en ce moment, on résume des livres. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo un peu sur ce concept de livre qui finalement est assez archaïque. Ça existe quand même depuis longtemps, c'est une technologie assez archaïque. Euh, Pourquoi aujourd'hui les livres n'ont jamais été aussi utiles dans le contexte, dans le monde dans lequel on vit? Pourquoi c'est une technologie qui fonctionne toujours? Et c'est à ça qu'on va répondre avec notamment trois bonnes raisons de te mettre à, ou de te remettre à lire des livres. La première, c'est tout simplement une histoire justement d'attention. On vit dans un monde où on a une guerre de l'attention, une guerre des 24 heures. C'est les 24 heures que tu as dans une journée. Et tout simplement, en fait, toutes les applications, tous les contenus de divertissement, cette vidéo que tu es en train de regarder, elle est en concurrence avec toutes les distractions que ce monde peut t'offrir. Et ça, c'est extrêmement difficile du coup pour un livre, parce que par définition, pour lire toutes ces pages, ça va te nécessiter de mobiliser ton attention pendant un certain temps. Donc quelque part, le fait d'acheter un livre, c'est un trading que tu fais par rapport à ton temps. Et c'est pareil si tu ne l'achètes pas mais que tu l'empruntes par exemple à la bibliothèque. Quelque part, tu investis, tu te promets à toi-même d'investir du temps sur un produit intellectuel qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et cette promesse, quelque part, c'est une volonté qui est aussi intéressante parce qu'elle va te permettre de te focus sur uniquement l'objet du livre. Et il y a une citation, je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais c'est quelque part on lit un livre simplement en achetant le livre. Ou plutôt on lit la moitié du livre en achetant le livre. Alors ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas acheter l'un de ces deux livres, donc c'est les deux livres que j'ai déjà résumés sur la chaîne, sur cette série de plus de 60 résumés, souvent en fait tu vas faire l'expérience d'achat en commençant par lire la jaquette, lire ce qu'il y a devant, derrière, essayer de lire peut-être des résumés, tu vas peut-être te le faire recommander par quelqu'un. Et il y a souvent deux bonnes raisons de lire un livre. La première bonne raison, ce que je t'ai dit, c'est de mobiliser ton attention sur quelque chose d'intéressant. La deuxième bonne raison, c'est le divertissement. Tu as envie de t'évader, donc tu vas prendre un roman. Et la troisième bonne raison de lire un livre, c'est apprendre quelque chose. Donc ça, c'est les trois bonnes raisons de lire un bouquin. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu décides que tu vas lire le livre, en fait, toute ton attention est vraisemblablement mobilisée sur l'objectif que te propose de faire le livre. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'écriture, par exemple, le bouquin sur l'écriture. À partir du moment où je fais l'achat de ce livre-là, quelque part, je décide que mon attention va être portée sur la compétence de l'écriture. Si je décide d'acheter ce livre-là qui est sur la motivation, je décide que je veux essayer d'être plus motivé ou alors de réfléchir à comment motiver les autres. Si je décide de lire ce livre-là, ça veut dire que j'ai envie de gérer mieux mon temps et donc je décide que le temps et la gestion du temps, ça devient une compétence que je dois travailler. Donc, sans même lire, en fait, l'acte d'achat du livre, c'est un premier pas dans l'investissement entre guillemets personnel, puisque tu vas commencer à mobiliser ton attention autour d'un sujet. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'un livre, c'est quelque chose que tu es obligé de mettre en première tâche de fond. Ce que ça veut dire, c'est que ce soit un livre que je vais lire comme ça, ou en Kindle, en livre numérique, ou qu'un livre que j'écoute, forcément la tâche qui va mobiliser le plus d'attention, c'est la lecture ou c'est l'écoute, mais c'est le fait d'essayer d'être attentif aux propos de l'auteur. Et donc c'est super intéressant, tu as une connexion à la fois émotionnelle qui fait appel à ton imagination, que ce soit un auteur actuel comme Fabien Olicard ou que ce soit un auteur plus âgé comme Paul Lousse-Ulidzière ou quelqu'un comme Marc Aurèle par exemple, les pensées de Marc Aurèle qui a vécu il y a plusieurs milliers d'années. Dans tous les cas, tu as une connexion directe avec cette personne, avec l'architecture des idées de cette personne-là, et tu es obligé de mobiliser toute ton attention pour que l'expérience soit intéressante. C'est plutôt chouette parce que dans un monde où tu es censé naviguer d'idée en idée, d'objet brillant en objet brillant, là, tu vas être obligé de te focus sur un seul sujet, et tu vas être obligé de faire en sorte d'être le plus attentif pour apprendre des choses. Alors du coup, pourquoi ça marche aussi bien par rapport à d'autres médiums comme les vidéos YouTube, comme les podcasts, etc. C'est simplement qu'en fait, le fait de lire un livre,
Bah, tout simplement, il y a plein de mots de vocabulaire sur un sujet. Donc ça, on en parle plutôt d'un livre d'apprentissage. Et si tu veux, c'est prouvé que quelle que soit la langue, bah, par exemple, en fait, l'apprentissage suit une exponentielle. Ça veut dire que au démarrage, c'est très difficile d'apprendre un certain nombre de vocabulaires. Et plus tu apprends de vocabulaire, plus tu vas pouvoir en apprendre. Donc c'est pas forcément très clair dit comme ça, mais ce que ça veut dire c'est que sur un sujet comme par exemple la physique, les mathématiques, eh ben, les 500 premiers mots à apprendre vont être très difficiles. Par contre, quand je connaîtrai ces 500 là, ils me permettront d'en apprendre 1500, 2000, 3000 beaucoup plus rapidement. Donc pour maîtriser une langue, en fait il faut maîtriser 50% de la langue et pour maîtriser ces 50% de la langue, il faut maîtriser 500 mots. Pour maîtriser 80% de la langue, il faut maîtriser à peu près 2000 mots. Et pour maîtriser 99% de la langue, ce qui représente quelqu'un qui est par exemple à l'Académie française, eh ben, il faut environ 30 000, 40 000, 50 000 mots. Donc tu vois bien que ce n'est pas du tout une loi linéaire, c'est une loi exponentielle. Au début, il y en a peu, et puis ça accélère, ça accélère, ça accélère. Donc en lisant un livre, bah, quelque part, tu te plonges dans cette logique de vocabulaire, même sans tout comprendre. Et donc ça te permet de développer un imaginaire, de développer un modèle de pensée qui fait que tu vas forcément être plus à l'aise ensuite pour communiquer sur n'importe quel sujet qui aura trait à ce livre-là. Et donc, même quand tu lis un roman, ce qui est intéressant aussi, c'est les histoires de syntaxe, les histoires de description des paysages, description des personnages, description des situations, des problèmes, des solutions. Et ce dont on se rend compte, et moi je me rends compte de manière très très claire, c'est qu'il y a des gens dans le monde du travail qui sont capables de communiquer de manière très claire avec un vocabulaire extrêmement léché, une syntaxe impeccable. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont lu beaucoup plus de livres que les autres, à l'inverse, qui eux n'ont pas cette habitude de lecture et du coup ont énormément de difficultés et un retard énorme par rapport à ces personnes-là. Donc lire quelque part, c'est un facteur de sélection dans les gens. Et alors tu me diras peut-être, moi je ne lis pas et pourtant je réussis bien, etc. Heureusement, parce qu'il y a des gens qui sont un peu moins visuels, qui sont plus auditifs. Et donc il y a des gens qui ont trouvé des méthodes pour pouvoir se documenter, pour pouvoir apprendre autrement qu'en lisant. Mais moi je suis convaincu que ceux qui savent lire, ils ont une nette avance sur les autres. Et notamment sur cette capacité à rationaliser les choses, à étudier les choses, et voilà. Donc c'est pour ça que je fais ce projet-là, de résumer tous ces livres-là. Tu peux les retrouver dans un Google Doc dont le lien est en description. Aujourd'hui j'en ai résumé 2, c'est ce que je t'ai dit, avec This Book Will Teach You How to Write Better, et puis Le Roi Vert, donc un roman et un livre pour apprendre à mieux écrire. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu quelque part les livres qui t'ont touché, parce qu'au-delà d'apprendre et puis de se focus sur un projet, un livre, c'est souvent une expérience qu'on va faire dans un moment où on a soit besoin de se divertir, soit besoin d'apprendre. Et souvent, ces moments-là, c'est des moments un peu des tranches de vie. Donc typiquement, moi, tu vois, ce livre, L'Art de l'Enchantement de Guy Kawasaki, c'est quelque chose que j'ai lu pendant mes premiers stages et qui m'a permis du coup de développer une compétence sur essayer de rendre des présentations, rendre des livrables un peu plus design, un peu plus sympathique à lire, etc. Et donc le simple fait de relire ce livre-là, ça me rappelle des souvenirs. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître les livres qui toi t'ont marqué, qui ont marqué ton parcours, qui ont marqué tes apprentissages et que tu les mettes en commentaire, comme ça permettra d'avoir des idées pour de prochaines vidéos potentielles et voilà, donc je ferai une petite sélection et j'intégrerai les livres qui seront mentionnés en commentaire dans le book club et voilà, en fonction des likes qui sont mis sur les différents commentaires, potentiellement à partir de disons plus d'une dizaine de likes, je les intégrerai directement et je les prioriserai même pour les prochains résumés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et puis moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.